Bonjour, je m'appelle Marine et je vous présente mon projet sur le rôle de PRL2 dans l'invasion et la prolifération des tumeurs du glioblastome. J'étudie la biologie médicale et le français et j'ai passé mon année à l'étranger à Bordeaux, France. C'est dans le sud-ouest de France ici. Et pendant le premier semestre, j'ai suivi les cours de biologie à l'Université de Bordeaux. Et pendant le deuxième semestre, j'ai eu un stage au laboratoire. Et mon laboratoire s'appelle INSERM et mon unité recherche l'angiogenèse et le développement des tumeurs. Et j'ai travaillé avec une doctorate qui s'appelle Tiffany Schuller et mon projet était un support de sa thèse. Et voici quelques vocabulaires relevant au stage. Un gliome, c'est une tumeur du cerveau et j'ai étudié le glioblastome, c'est ici. C'est le plus agressif type de gliome et John McCain avait le glioblastome quand il est mort. La protéine PRL2, c'est dans une famille de protéines et toutes sont corrélées avec le cancer et le développement de tumeurs quand elles sont surexprimées. Knockout et knockdown sont des façons pour désactiver un gène ou une protéine. Et l'ARNI ou l'interférence d'ARN, c'est la méthode pour le knockdown dans mes expériences pour désactiver la protéine PRL2. Ce projet, on va déterminer s'il y a une relation entre la surexpression de PRL2 et la progression du glioblastome. Avant mon stage a commencé, Tiffany a fait un knockout avec CRISPR-Cas9 avec les cellules de glioblastome et elle a fait 5 expériences pour voir le rôle de PRL2 dans la croissance de la tumeur. Et 2 expériences n'ont pas réussi. Alors, mon projet, je devais faire les mêmes expériences avec la RNI pour faire un knockdown au lieu d'un knockout. Et on espérait que mes résultats répliqueraient les cas de Tiffany et être plus significatifs pour les expériences qui n'ont pas marché pour Tiffany. Et avec la RNI, il reste un peu d'expression de PRL2 et il y a moins de temps pour les autres protéines de s'adapter et prendre la fonction de PRL2 quand elle est perdue. J'ai utilisé les cellules de glioblastome de la ligne P3 pour faire un knockdown et l'ARN short hair était mis dans le génome de la cellule pour la méthode de l'ARNI. Et j'ai utilisé 3 échantillons de cellules, 2 avec le knockdown et un contrôle. Et j'avais 5 expériences, fax, migration, invasion, prolifération et adhésion. Mais j'ai fini juste les premières 2. Pour les expériences de fax, on peut visualiser la quantité de l'ADN avec la machine fax et découvrir où les cellules sont dans le cycle cellulaire. Et on peut comparer la réplication entre les cellules avec ou sans PRL2 pour voir l'effet sur la prolifération des cellules. Et voici la machine de fax et voici un graphe pour comment les données sont affichées avec la machine. Et voici un exemple de mes résultats. Il y avait moins de prolifération dans les cellules knockdown et plus de prolifération dans les cellules contrôle. Alors, avec PRL2, il y a plus de prolifération. Et voici une comparaison entre mes résultats ici et les résultats de Tiffany avec CRISPR. Et les résultats de CRISPR n'étaient pas significatifs parce que les bases d'erreur sont trop grandes, mais mes résultats avaient moins d'erreurs, alors mes résultats étaient plus significatifs. Et pour la migration, on a fait une blessure dans les cellules plaquées et mesuré la vitesse de la migration pendant 48 heures. Et voici un exemple de la première migration avec les cellules SH3.
Et on peut voir après 48 heures ici, les cellules se sont déplacées au centre où il y avait la blessure. Et pour les résultats, j'ai trouvé qu'il y a plus de migration dans les cellules knockdown. Et avec COVID-19, j'ai arrêté les expériences et j'ai congelé les cellules en cas que le laboratoire rouvrirait et je pourrais finir mes expériences. Mais après la fermeture du laboratoire, je suis rentrée aux États-Unis. Cependant, j'ai continué les réunions avec le laboratoire sur Zoom. Et pour mes expériences, dans les deux que j'ai fini, j'ai trouvé qu'il y a plus de migration et moins de prolifération. Mais pour les autres expériences, on anticipe que les résultats répliqueraient lesquels de Tiffany avec plus d'adhésion et plus d'invasion. Mais pour la prolifération, cette expérience n'a pas marché pour Tiffany, mais on pense que les résultats seraient les mêmes que le fax avec moins de prolifération. Et j'ai trouvé que la protéine PRL2 est impliquée avec la migration et la prolifération du tumeur. Et pour mon acquisition de la langue, quand je suis arrivée en France, j'étais très timide de parler, alors j'ai essayé d'accumuler la confiance de parler. Et une chose qui m'a aidée était quand j'ai pris l'examen pour déterminer mon niveau de français, j'avais le plus haut niveau qui était B2C1. Et dans mes cours de biologie, j'ai essayé de parler avec les autres étudiants. Il y avait aussi beaucoup de présentations, alors les présentations m'ont forcé de pratiquer et accumuler la confiance. Et au laboratoire, c'était très international, alors il y avait les gens qui ne parlaient pas le français. Cependant, les Français parlaient à moi en français quand c'était possible. Et une difficulté pour moi était la compréhension dans mes cours. Au début, c'était difficile parce que les cours sont très longs, 2 à 4 heures. Et après la première heure, c'était difficile pour moi de faire attention, spécialement quand le professeur parle très vite. Mais après des temps, la compréhension est devenue plus facile pour moi. Et j'ai appris les nouvelles expressions et l'argot. C'est nickel, ça veut dire c'est parfait. MDR, c'est l'argot comme LOL en anglais, ça veut dire mort de rire. Et gavé et poche sont les mots plus spécifiques à Bordeaux. Gavé, ça veut dire beaucoup et une poche est un sac. J'ai trouvé en France aussi les jeunes utiliser le subjonctif quand j'ai appris on doit utiliser l'impératif. C'est encore quelque chose qui me confond, mais c'est une nouvelle forme de la langue à nous. Et maintenant, c'est plus facile de se souvenir le vocabulaire et je suis plus confortable avec les temps verbaux et la syntaxe en général. Je n'ai pas peur de faire les erreurs comme avant mes temps en France. Et j'ai augmenté ma compétence culturelle en France, mais aussi en Europe. Beaucoup de mes amis sont venus des autres pays comme l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. Alors, je suis plus consciente de ces pays et la politique en Europe et les problèmes sociaux. Et beaucoup de problèmes sociaux sont similaires aux États-Unis, comme l'immigration. Alors, c'est intéressant de voir les similarités, mais aussi les différences. Et en France, il y avait beaucoup de grèves et manifestations. Ces choses pourraient incommoder, mais c'était intéressant de voir de première main et de voir la solidarité des Français et leur passion pour les droits. Et en France aussi, la fonction de la bureaucratie est très forte. La banque, il y a beaucoup de processus très frustrants, mais c'est important de comprendre comment le pays marche pour s'adapter.
Et j'ai adapté pour participer dans la communauté. J'ai essayé les nouvelles choses. Je me suis rencontré les amis avec les intérêts similaires. J'ai suivi un cours de yoga. J'ai rejoint une équipe de natation avec mon ami français. Et je suis allée aux événements avec la Société pour les étudiants de biologie. C'était important aussi pour moi de connecter avec les autres étrangers. Je suis allée en France complètement seule, alors c'était bon d'avoir les amis comme moi qui sont étrangers. Et oui. Et de la culture du Sud-Ouest, il y a beaucoup d'influences de la culture basque. Les Basques sont un groupe culturel ancien de la région dans le Sud-Ouest de France et le nord d'Espagne. Et l'influence est très prévalente dans la gastronomie, spécialement avec les gâteaux basques. À mon laboratoire, on a amené un gâteau chaque jour et j'ai mangé beaucoup de gâteaux. Et le vin, bien sûr, Bordeaux, c'est la capitale du vin. Alors, il y avait beaucoup de vin. Et l'autre nourriture inclut les fruits de mer, spécialement les huîtres. Et les cannelés sont les petits pastries ici. Les cannelés sont très délicieux. Et la vie française, la vie universitaire, c'était difficile pour moi de s'adapter. C'était très différent, le système et l'emploi du temps. Mes cours changeraient le temps et l'endroit et le professeur chaque semaine. Alors, éventuellement, mes cours chevauchaient. Mais aussi les cours en 3 parties, la lecture, mais aussi le TD et le TP. Et le TD et le TP sont les cours avec les petites groupes d'étudiants pour faire les activités comme les présentations ou un débat, par exemple. Et la vie de travail, j'ai trouvé la vie de travail d'être plus relaxée qu'aux États-Unis. Les semaines sont plus courtes et les déjeuners sont plus longs. J'avais beaucoup de liberté. Venir quand il me plaît, avant 10 heures, et partir quand je suis finie avec le jour. Maintenant, je pense que je suis plus consciente du monde. Mon expérience était inestimable et j'ai gagné beaucoup d'indépendance et d'adaptabilité. Je me semble plus claire pour mon avenir. J'ai choisi le français parce que je voudrais participer avec les Médecins sans frontières et c'est encore un rêve pour moi, mais je voudrais aussi participer avec beaucoup de recherches avec l'oncologie avant j'applique à l'école de médecin. J'étais très passionnée par ma recherche à Bordeaux, alors c'est quelque chose que je voudrais plus d'expérience avec. Et merci pour regarder et venez le 9 novembre pour parler ensemble et poser des questions.